Regardez bien cette vidéo. Elle est déjà virale sur les réseaux sociaux, donc beaucoup l'ont vue. Mais la vraie question est, que voient vraiment les gens ici? Pour moi, cette vidéo est profondément alarmante. Probablement pour la première fois en 2 ans, Hansi Flick avait l'air vaincu. Ce qui est étrange, c'est que nous ne sommes qu'à la fin novembre. La partie décisive de la saison n'a même pas encore commencé, pourtant l'entraîneur principal semble déjà très épuisé. Et cela s'est produit juste après une victoire contre Alavés, le jour où le club fêtait son 126e anniversaire. C'est une célébration plutôt triste à mon avis. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas à Barcelone cette saison. Mais il y a eu ce moment après que Rafinha se soit approché de Flick qui m'a semblé important, et cela pourrait être un tournant. Cela m'a aidé à comprendre ce que j'essayais depuis des mois. Pourquoi ce Barça semble-t-il si différent de celui de l'année dernière? Pourquoi l'énergie semble-t-elle décalée? Pourquoi l'équipe paraît-elle déconnectée? Alors commençons pour que je puisse tout vous expliquer. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir mon équipe et moi avec vos likes, d'accord? C'est parti! Le match contre Alavés est arrivé après cette lourde défaite face à Chelsea. Flick a admis que l'équipe avait mal vécu cette défaite et la situation la plus compliquée concernait De Araujo. Ronald a manqué 2 séances d'entraînement pour des raisons innéquées. Ensuite, les médias ont relayé des fuites inquiétantes sur son état mental et finalement, Flick a expliqué que le défenseur souffrait de gastro-entérite. Avant le coup d'envoi, il y avait encore des nouvelles. Frenkie de Jong allait également manquer le match pour des raisons familiales. Ainsi, la composition de départ s'est révélée Flick a enfin mis Koundé sur le banc et cela a clairement fait du bien aux Français. Eric a joué à droite. En défense centrale, la paire Kepa-Marti faisait son retour après cette belle performance contre Bilbao. Pedri était apte à jouer, mais Flick a immédiatement précisé que le numéro 8 n'entrerait en jeu que pour 20 ou 30 minutes. Cela signifiait que le milieu de terrain était à nouveau expérimental. Marc Bernal a eu sa première titularisation de la saison avec Marc Casado et Dani Olmo a remplacé Fermin, absent pour quelques semaines. Difficile à croire, mais pour la première fois de la saison, le trio Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha a débuté ensemble. Le match a commencé de la pire façon. Première attaque, premier corner, et la défense offre un cadeau à Alavés. Ce n'est qu'à ce moment-là que Barcelone s'est réveillé. Oui, il y a eu beaucoup de passes ratées et les visiteurs se sont créés des occasions dangereuses dans la surface du Barça, mais la direction du travail de l'équipe était claire. La première chose à souligner, c'est l'amélioration du pressing. Et ici, tout est évident. C'est l'effet Rafinha. Le Brésilien a servi de déclencheur pour tout le système. Quand Rafa pressait, tout le monde pressait. C'est pourquoi Barcelone a parfois repoussé Alavés très bas. Cette pression s'est transformée en 2 buts rapides, qui ont presque décidé du match. La star, c'était Rafinha, sans doute. Le Brésilien est entré sur le terrain avec une motivation folle, et c'est justement ce qui a manqué à Barcelone ces 2 derniers mois. À la 7e minute, la frappe du capitaine a été contrée par un défenseur. À la 8e, Rafinha a surgi dans la surface depuis le demi-espace gauche et a adressé un superbe ballon en retrait. Yamal l'a expédié au fond, un partout. La passe décisive a été attribuée à Lewandowski car il a touché le ballon, mais tout le monde a vu qui a vraiment créé ce but. La vitesse de l'attaque, c'est grâce à Rafinha. Un autre homme du match, c'est Juan Garcia. Je n'ai aucune idée de comment ce match se serait déroulé sans son arrêt à la 24e minute. Le Barça a poussé trop haut et Alavés les a pris en contre. Mais avec un gardien comme ça, les miracles sont possibles. Rafinha, Juan Garcia et Pedri, c'est le trio qui donne un peu d'espoir à l'équipe. Juste après cet arrêt, Barcelone a pris l'avantage. C'était le résultat de la décision audacieuse de Flick de placer Gérard Martin en défense centrale. Rafinha a encore mystifié son adversaire. Martin a vu la passe dans l'axe et le Brésilien a encore délivré un superbe ballon. Dani Olmo l'a conclu. As-tu vu comment Rafinha a célébré la passe décisive de Martin? C'est tellement agréable à regarder. C'est ça le leadership. Il a donné le ton et l'état d'esprit. Que Barcelone ait renversé le match aussi vite après un début difficile, c'est en grande partie grâce à lui. Alavés était considéré comme un adversaire coriace pour une raison. Depuis avril de l'année dernière, il n'avait encaissé plus d'un but dans un match qu'une seule fois. C'était contre Séville, fin septembre. Pendant 28 matchs consécutifs, personne n'avait réussi à leur marquer plus d'un but. Et le Barça a marqué 2 fois avant la 26e minute. Alavés a tenté de réagir en contre-attaquant. Ils ont créé 7 tirs et 4 occasions dangereuses en première mi-temps. Ils se sont donnés à fond, mais cela n'a pas suffi. Même avec un milieu parfois fébrile, Barcelone aurait pu en ajouter 2. D'abord, Rafinha a manqué un face-à-face, puis Yamal a touché le poteau. Le pressing et la construction étaient tranchants, mais la finition n'était pas au même niveau. La seconde mi-temps a changé dès l'entrée de Pedri à la 60e minute. Koundé, Rashford et Ferran étaient sur le terrain à ce moment-là. Regardez les chiffres entre la 45e et la 77e minute. Possession 86% contre 14%. Passes 325 contre 53. Précision des passes 92% contre 66. Tir 10-0. G 0,66 contre 0. Non, Barça n'a pas marqué, mais Alavés n'a eu aucune occasion.
Le Barça joue 2 fois par semaine et a souvent des difficultés en défense. Prendre le ballon sans forcer en menant était la solution la plus intelligente pour eux. La fin du match n'a pas été brillante. Alaves a eu plus de possession lors des 17 dernières minutes, mais le Barça a résisté. Puis est venue la contre-attaque. Olmo pour Lamine pour Olmo et Dani inscrit son doublé. Une meilleure version de Dani Olmo est inestimable sans Fermin Lopez. 3-1. Victoire cruciale dans la course au titre avant le match contre l'Atlético Madrid. Plusieurs points positifs à retenir. Juan Garcia est impressionnant. Rafinha est à nouveau le leader. Pedri a immédiatement repris le contrôle après une longue absence. Et Gérard Martin continue d'exceller dans son nouveau rôle. Cette statistique était encore plus impressionnante que contre l'Atlético. Avant-dernière passe sur le deuxième but, 127 ballons touchés, 111 passes à 93% de réussite, 4 tacles, 5 dégagements, 9 duels gagnés sur 12. Gérard Martin a encore répondu présent, aussi simple que ça. Et les détails du match, tout est dans l'application Barcelona Live. Toutes les statistiques et analyses sont dans le commentaire épinglé. Après le coup de sifflet final, Hansi Flick est resté assis sur le banc. Pas de célébration, pas de sourire, rien. Juste un regard fatigué dans le vide, comme si cette victoire ne lui avait rien enlevé des épaules. On aurait dit que ce match lui avait plus coûté qu'il ne lui avait apporté. Puis Rafinha s'est approché. Il s'est penché et lui a dit quelque chose que Flick a ensuite répété aux médias. Après le match, Rafinha m'a dit comme la dernière fois, « Nous allons nous améliorer. Nous serons meilleurs lors des prochains matchs. » Quand Rafinha commence à presser, les autres sont aussi prêts à le faire, a déclaré Hansi. Ces mots avaient beaucoup plus de poids. Puis Rafinha a déclaré aux journalistes « La meilleure défense commence par l'attaque. J'assume la responsabilité. Je lance le pressing et tout le monde me suit. Nous allons nous améliorer. Nous devons le faire. » Ce n'était pas un cliché. C'était un capitaine qui s'adressait à son entraîneur. Et voici ce que je pense. Hansi Flick avait l'air épuisé parce qu'il porte presque seul tout ce projet et pour la première fois depuis un moment, quelqu'un s'est tenu à ses côtés au lieu de regarder de loin. En 2008, Andrés Iniesta a fait la même chose pour Pep Guardiola. Après la crise du début, il lui a dit « Nous allons tout gagner, nous sommes sur la bonne voie, continue ». En 2025, Rafinha prend ce rôle. Dans l'équipe, la différence entre les équipes qui s'effondrent et celles qui marquent l'histoire est simple. Quelqu'un doit se tenir aux côtés de l'entraîneur quand tout le monde reste silencieux. Personne ne sait comment cette saison finira ni ne peut garantir des trophées, mais pour la première fois depuis des semaines, quelque chose a enfin eu du sens. Ce Barça a de nouveau un capitaine. Ce Barça a un entraîneur qui refuse de céder. Ce Barça a un pouls, une colonne vertébrale et une voix assez forte pour le sortir de l'obscurité. Et grâce à cela, il y a une chance. J'ai compris ce qui manquait et ce n'est pas une révélation folle. On en avait déjà un peu parlé avant. Flick ne ressentait pas de faim de la part de l'équipe. C'était vraiment comme si l'équipe avait déjà tout gagné cette saison. Rafinha a changé cette énergie dès qu'il est revenu sur le terrain. Son retour a ramené l'urgence, la flamme et la responsabilité. Bien sûr, l'équipe ressent encore l'absence d'Inigo Martinez. Mais ce moment entre Flick et Rafinha, il pourrait bien relancer la saison sur le plan émotionnel. Du moins, c'est aussi ce que je crois. Qu'as-tu pensé de ce moment et du match en général? Partage ton avis dans les commentaires, like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour la preview de l'Atlético. Au revoir.